Alors, je continue ma série sur la femme, sujet qui est toujours assez délicat à traiter parce qu'il y a des susceptibilités. On préfère qu'on ne décrive pas les choses, ça va mieux pour tout le monde, nous dit-on. Eh bien, tant pis. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rhétorique féminine, si vous voulez, par exemple. Et notamment l'emploi du pronom personnel à la première personne, je. J'ai l'impression que ce je est un il, en quelque sorte. Ce je est une troisième personne, par certains côtés. Quand je parle de moi comme d'un autre, c'est que cet autre, ce moi, est un autre, c'est un il, ou un elle, E2LE. D'ailleurs, comment pourrais-je parler de moi si j'étais moi, quelque part? Il y a une distance. Donc si je dis je parle d'un je qui est distant, qui est à la fois proche et lointain. Il est avec moi, il est auprès de moi, il est à côté de moi, ce je, J-E, mais en même temps, je le vois de l'extérieur, ayant tel et tel besoin, telle et telle envie. J'ai sommeil, j'ai faim, j'ai pas envie, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pour ça qu'il faut faire attention au niveau du langage. Vous savez que j'ai souvent mis l'accent sur ces questions d'anachronisme, c'est-à-dire quand on dit nous, qui est ce nous? Quand on dit je, qui est ce je? À qui parle-t-on? Qui parle? Quand on entend un texte qui dit vous, qui c'est ce vous? Est-ce que c'est vous, le groupe qui écoute le texte? Ou est-ce que c'est un vous auquel ce texte s'était adressé à un moment donné, à un kéros donné? Il y a une telle ambiguïté dans la notion de pronom, le mot pronom d'ailleurs étant lui-même tout un programme, puisque pronom ça veut dire quelque chose qui se met à la place de. Alors, un substitut. Quand je dis il, je ne précise pas forcément qui est ce il. Et quand je dis je, est-ce que je précise qui est ce je? Et quand je dis tu, est-ce que je précise qui est ce tu? Donc vous me permettrez de dire que dans le jeu, on ne sait pas forcément de qui on parle. C'est peut-être un peu subtil de dire ça, mais je remarque que dans la pratique, c'est un peu le problème qui se pose. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est tout un programme, ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il n'y a pas une dualité là quelque part qui apparaît, une sorte de schizophrénie, une lutte entre le je et le me empêcher, c'est une apostrophe. Je me, alors le possessif, l'accusatif, le nominatif, etc. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était plus fort que moi. C'était quoi ce plus fort que moi? C'était plus moi? Bon. Tout ça sont des banalités, peut-être. Mais néanmoins, j'ai quand même l'impression que il est très lourd ce jeu pour la femme. Voilà. Elle a un jeu très lourd à porter. Je ceci, je cela, je celui, je veux ceci, ça. Et c'était un peu comme un enfant. Tout à l'heure, je parlais de l'enfant. J'ai l'impression que c'est ça un peu, finalement. C'est comme si la femme parlait d'un enfant qu'elle avait en elle-même, non pas l'enfant dont elle aurait accouché, mais un enfant qui est en elle, et qui a ses caprices, qui a ses demandes, et avec lesquelles elle est en lutte quelque part, qu'elle doit écouter. Donc, et je pense que l'homme n'a pas cette problématique de l'enfant intérieur, de la même façon. Et donc, il aurait moins tendance à parler de son jeu. Il aurait moins tendance à
à expliquer, n'est-ce pas, que je veux plus, je suis fatigué, j'ai plus envie, etc. Bon. Parce que quand la femme dit ça, elle parle d'un jeu dont elle n'est pas complètement responsable, qui est là, qui lui impose ses volontés, ses caprices, et sur lequel elle n'a pas forcément prise. Il y a chez la femme une forte dualité, je dirais.